Coucou les amis, je suis ravie, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant les énergies pour le mois de juillet 2021 dans le domaine professionnel et sentimental et plus particulièrement pour nos amis Gémeaux. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire ou ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Ça ne parlera pas forcément à tous les Gémeaux et donc c'est normal. Si vous voulez aller plus loin, je vous propose des guidances personnalisées. Vous trouverez le lien sous cette vidéo. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner. Pensez à bien cliquer sur la clochette si vous souhaitez avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Nous sommes partis, amis Gémeaux, pour votre guidance, votre lecture intuitive au niveau professionnel pour ce mois de juillet 2021. Encore une fois, faites preuve de discernement. Prenez ce qui résonne avec vous dans votre domaine professionnel. Nous sommes partis, amis Gémeaux. En dos de deck, nous avons la Reine d'épée. La Reine d'épée, elle vient nous parler de sagesse, de savoir se poser, de savoir s'écouter, de regarder vraiment de l'avant, sans forcément faire des plans trop précis. C'est-à-dire, c'est aussi se laisser porter par la vie, c'est aussi faire confiance. Et là, pour moi, dans le domaine professionnel, peu importe encore où vous en êtes, c'est comme si on vous demandait déjà de faire confiance, de voir au-delà de ce qui peut être dans l'instant T et vraiment de vous laisser porter, de faire confiance, de croire en votre sagesse intérieure, en votre intuition et de prendre de la hauteur s'il peut y avoir par moments des choses qui peuvent revenir, qui peuvent être récurrentes ou simplement des choses qui peuvent vous perturber par rapport à ce que vous traversez au niveau professionnel. Nous avons la tour. La tour, elle vient nous parler, moi je l'entendrais plus ici comme dans de la reconstruction. Alors il y a pu y avoir des choses qui se sont terminées et là c'est comme si on repartait sur de nouvelles bases. C'est comme si on reconstruisait au niveau professionnel. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde va changer d'emploi, mais on peut avoir vraiment un nouvel élan, une nouvelle dynamique et justement de voir peut-être qu'est-ce que l'on pourrait envisager par la suite, pour justement avoir des bases solides et se sentir viable, confortable, à l'aise au niveau professionnel. Nous avons le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il vient nous parler justement de visualiser avec aussi bien le cœur qu'avec son émotionnel, mais dans la concrétisation de ce que l'on veut voir venir. Pour moi, ces deux cartes sont remplies de sagesse. C'est comme si sur ce mois de juillet, amis Gémeaux, vous alliez être remplis de sagesse dans vos désirs, dans vos actions, dans votre énergie. C'est comme si vous étiez votre propre guide. Vous êtes de toute façon votre propre guide, mais là, ça va prendre comme une évidence plus intense. C'est comme si vous alliez dire « Ok, maintenant, je sais ce que je veux, ce que je désire. Je vois au-delà de ce qui peut être dans l'instant T. Je ne reste pas figée peut-être par rapport à des émotions ou des choses que j'ai pu traverser dans le professionnel et je lâche pour vraiment repartir sur de bonnes bases et d'avancer et concrétiser. » Regardez, nous avons le soleil. Le soleil qui nous parle que vous allez rayonner au niveau professionnel ou que vous allez vraiment trouver en vous ce rayonnement qui va vous faire peut-être avancer, changer, vous orienter vers une nouvelle voie. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui va de l'ancien au nouveau. C'est-à-dire que vous avez peut-être changé d'emploi ou vous avez envie de changer d'emploi, mais il y a quelque chose pour moi qui s'est terminé. Et là, vous entrez dans une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie de rayonnement, pour moi de certitude, de confiance. Et vous vibrez, vous visualisez vraiment ce que vous avez envie de vivre, avec sagesse, prise de hauteur, confiance, stabilité. Et pour moi, c'est comme si vous saviez concrètement ce que vous avez envie de vivre au niveau professionnel. Donc, adaptez-le encore en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être aussi bien dans une création d'entreprise, dans sa propre entreprise, en étant employé ou employeur. Encore une fois, adaptez-le, que vous soyez en recherche d'emploi ou pas.
Pour moi, il y a vraiment quand même une fin. Vous êtes sorti d'un cycle où vous allez en sortir, mais en tout cas, il y a vraiment ce rayonnement qui est là, cette sagesse, cette concrétisation que l'on a envie de voir pour ce mois de juillet et qui, pour moi, est fortement présente. Nous avons le cap. Passivité, réfléchie, sagesse. On a encore la sagesse, on a le cap. Avec la tour, ça vient encore nous parler que vous avez passé un cap ou vous passez un cap au niveau professionnel. Et pour moi, vous allez vraiment... quand ça nous parle de passivité réfléchie, vous avez peut-être pris du temps pour réfléchir, vous êtes encore en train peut-être de réfléchir, d'être dans la réflexion, mais pour moi c'est pour vraiment repartir sur des bases nouvelles, vraiment de concrétiser, de réaliser ce qui vous anime. Et pour moi c'est comme si vous le visualisiez, vous le vibrez et ça fait que vous rayonnez vraiment avec confiance puisqu'on a le chakra du plexus solaire, donc on a 2 fois quand même ce rayonnement. Donc vous êtes vraiment dans la confiance pour ce mois de juillet, amis Gémeaux. Vous avez vraiment envie de rayonner, d'être en confiance et d'avancer vers ce qui vous anime, vers ces changements ou peut-être cette nouvelle façon de voir. Alors nous avons le lien, la fidélité, et nous avons les émotions, oser dire, oser voir. Pour certains, j'entends, vous êtes peut-être trop, comment dire, trop en lien avec actuellement une profession peut-être qui ne vous convient plus, que vous n'osez pas, quelque part c'est comme si vous vous voiliez la face, peut-être que ça ne vous convient plus, vous n'osez pas le dire, vous n'osez pas peut-être échanger pour pouvoir évoluer ou peut-être que vous n'osez pas tout simplement changer d'emploi, ou vous n'osez pas demander une augmentation, vous n'osez peut-être pas par rapport à des croyances, j'entends. Et pourtant, moi je pense que vous allez vraiment oser justement sur ce mois de juillet. Par rapport à des choses qui ont pu vous bloquer, qui faisaient plus partie pour moi de ce qui vient un peu de s'effondrer ou de quoi vous allez lâcher, vers quoi vous allez lâcher sur ce mois de juillet. Pour moi, c'est comme si vous retrouviez un alignement, peut-être d'aller oser demander et d'aller voir peut-être votre direction pour une augmentation, pour un changement de poste, pour une évolution, vraiment échanger. Et comme moi, vous êtes dans la confiance et vous rayonnez, pour moi, il y a une possibilité d'écoute, d'échange, pour des entretiens vraiment positifs. Ou alors vous arrivez peut-être pas, parce qu'on a sur la carte de la visualisation avec le roi de Pentacle, c'est comme si vous arriviez pas dans le sens à visualiser, à vous voir en train d'échanger avec votre direction ou peut-être avec des entreprises, des clients, pour pouvoir vraiment proposer vos services, proposer de nouvelles idées. Mais pour moi, sur ce mois de juillet, il y a la confiance qu'elle a et ce rayonnement. Et regardez, on a la fleur de vœux. Avec en plus le roi de Pentacle qui nous parle de visualisation, de vibrer ce que vous désirez. Là, à fleur de vœux, c'est comme si sur ce mois de juillet, vous ressentiez des choses. Vous avez envie que ça bouge, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de demander certaines choses. Et pour moi, sur ce mois de juillet, vous pouvez oser. Vous avez cette confiance, vous avez cette stabilité de vouloir reconstruire, vous avez des envies, des souhaits, des vœux à émettre et vous allez rayonner et pouvoir justement passer ce cap et vraiment aller avec votre sagesse communiquer, oser dire, oser voir, oser rencontrer. Pour certains, ça peut être rencontrer des clients. Pour d'autres, c'est peut-être que vous êtes dans la prestation de service, vous avez envie de rencontrer de nouveaux clients. Pour d'autres, ça va être d'aller voir votre direction, votre hiérarchie. Pour d'autres, ça va être oser postuler. Mais pour moi, il y a quand même du changement et c'est vraiment se réaliser, se concrétiser sur de nouvelles bases. Là, nous avons la maison qui nous parle de sécurité, de sa maison aussi intérieure, comment on se voit intérieurement, comment on va oser peut-être dire, voir, pour pouvoir échanger, pour pouvoir peut-être postuler, pour pouvoir demander, pour pouvoir se présenter. En tout cas, on a envie de se sentir en sécurité aussi dans ces échanges et de faire du lien, moi j'entends. On a envie du lien, du partage, dans de la communication pour mettre en place et oser échanger sur ce que l'on désire.
Regardez, là, on a le cœur et les poissons. Donc, vous allez écouter votre cœur et pour moi, vous allez rayonner votre abondance, c'est-à-dire vos capacités, vos potentiels. Et aussi, pour moi, il pourrait y avoir des rentrées d'argent, dans le sens où certains vont peut-être avoir une possibilité d'augmentation de salaire. Pour d'autres, il y a des choses qui vont concrétiser et donc faire rentrer de l'argent. Mais pour moi, il y a une abondance et c'est aussi vos capacités, vos potentiels qui sont mis en avant. Et là, vous avez la clé, hein, avec justement oser dire, oser voir et le lien. Vous avez cette clé en vous de pouvoir créer du lien avec des employeurs, avec des clients, avec des collègues de travail, des associés. En tout cas, vous avez la clé en vous pour oser échanger, oser rencontrer, faire du lien, visualiser ce que vous aimeriez vraiment réaliser tout bonnement dans votre vie professionnelle. Et regardez, on a le bouquet. Le bouquet, il nous parle de cadeaux, de surprises. En plus, c'est sur votre rayonnement, votre soleil intérieur, donc cette confiance et à fleur de vœux, les souhaits, les vœux que vous souhaitez mettre. Pour moi, il y a vraiment des choses qui vont se concrétiser pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de juillet au niveau professionnel. Nous avons le contrôle. Sur ce mois de juillet, vous sortez du contrôle. Pour moi, la tour qui s'effondre au départ, c'est comme si vous sortiez du contrôle et que vous retourniez plus dans une forme de sagesse, d'écoute intérieure, de faire confiance à ce qui va venir, tout en ayant foi et confiance puisque vous êtes vraiment dans un rayonnement sur ce mois de juillet. Et pour moi, vous lâchez vraiment le contrôle et vous revenez vraiment à votre source intérieure, votre intuition, votre énergie, votre âme, votre créativité. Encore une fois, employez le mot que vous souhaitez. En tout cas, vous êtes vraiment le créateur de votre vie professionnelle. Vous allez revenir à vos émotions, à votre source intérieure, de ce qui vous anime et de ce qui vous motive au niveau professionnel pour des rencontres, des échanges, du partage. Là, on a le rêve. Pour certains, vous allez oser concrétiser pour moi des choses que vous n'avez peut-être jamais osé, c'est-à-dire peut-être de rencontrer davantage de personnes, de vous mettre plus en avant, de faire plus de liens, plus d'échanges. Et vous avez cette clé. Et pour moi, vous ouvrez cette porte avec bienveillance, avec compassion. Et vos échanges, pour moi, vont être fluides, lumineux, clairs. Et là, on a l'instant présent. L'instant présent, vous allez rayonner dans l'instant présent, vous allez concrétiser, vous allez vraiment rencontrer pour moi des personnes, vraiment pouvoir échanger et vraiment être dans l'instant présent. Ça va être des communications fluides et vraiment, comment dire, qui sont pas, elles vont pas être superficielles, elles vont être bien concrètes. Pour moi, il y a des réalisations. Alors, bah décidément, oula, non, il y en a trop, 3, ça fait beaucoup, je vais les mettre sur le dernier. Et nous avons la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, elle ne parle encore de cette carte de sagesse, de s'écouter, de revenir à soi, de prendre le temps comme là on avait la passivité réfléchie, de prendre le temps par moment de revenir à une passivité, à réfléchir pour passer peut-être encore un cap qui nous ramène peut-être encore une fois à du contrôle, parce que le contrôle du jour au lendemain, il ne s'en va pas non plus, mais c'est de refaire vraiment des petites mises à jour, de revenir à une maîtrise de soi, en intuition, en sagesse, en écoute intérieure, pour vraiment lâcher ce qui a bloqué pendant des années et ce qui a peut-être empêché de passer vraiment dans l'énergie de se réaliser pleinement. Là, on a la sérénité. Ça vient nous parler pour moi de partage, d'écoute, d'échange, de communication, d'évolution, d'avancement et aussi de la maîtrise tout simplement de soi, de sa sagesse aussi intérieure. Et pour moi, c'est d'une reconstruction sur des bases solides, avec vraiment pour moi des échanges fluides. Là, on a apprentissage pour certains, il y a peut-être des opportunités d'évolution sur un nouveau poste, peut-être des formations, des stages, des enseignements, ou peut-être vous allez transmettre
Vous allez oser peut-être passer un cap et vraiment de vous mettre en place pour transmettre ce que vous-même vous avez appris. Et là, sur ce mois de juillet, il y a de l'échange, il y a de la communication pour vraiment faire du lien, de la communication, je me répète, pardon, mais vraiment pour échanger, évoluer et mettre en place des choses concrètes. Là, conflit et là, voir. Ces deux cartes, elles nous parlent que vous avez pu rencontrer des conflits ces mois derniers ou même être en conflit intérieur avec vous-même. Et sur ce mois de juillet, avec votre rayonnement, vos souhaits, les cadeaux, les surprises dans l'instant présent, vous allez vous voir dans un fonctionnement différent, prendre votre place, oser vous montrer, oser échanger, oser des demandes, oser vous présenter. Et pour moi, c'est comme s'il y avait un conflit intérieur qui lâchait, d'où pour moi ce contrôle aussi, parce qu'il peut être extérieur le contrôle, mais à la base il vient de l'intérieur et on revient à cette maîtrise de soi, à cette grande sagesse intérieure. Pour moi, il y a une réalisation, il y a une concrétisation sur ce mois de juillet, vous allez vraiment rayonner. Et il y a de belles surprises, de belles rencontres, de beaux échanges sur ce mois de juillet. Vous voyez, nous avons la résilience. La résilience, elle part de vous, elle part de soi, elle part des autres, elle part de se concrétiser, de trouver de la cohérence, de la reliance aussi avec les autres. Et pour moi, on avance, on a cette volonté, ce courage, cette endurance. Et en même temps, pour moi, on ne force rien, c'est fluide, c'est stable, ça vient du cœur. Ça vient de sa source intérieure. Et là, on a le bonheur. Pour moi, le bonheur, il vient encore parler de ce rayonnement. Il vient encore parler de cette confiance. Vous allez être sur un mois de juillet lumineux, rayonnant au niveau professionnel. Et vous allez vraiment oser sans doute des choses, des rencontres, du partage, des communications, des entretiens, de la concrétisation. Ça serait peut-être le mot-clé au niveau professionnel sur ce mois de juillet. Concrétisation. Nous avons purification. Vous voyez, je vous ai parlé de sortir du contrôle et puis aussi de peut-être des émotions, de conflits aussi intérieurs avec vous. Et là, pour moi, vous purifiez des choses, vous lâchez. Vous voyez, regardez, on a encore comme un soleil intérieur. Pour moi, il y a vraiment... ce lâcher-prise quelque part aussi, vous lâchez des choses et c'est comme si vous libériez aussi des choses. Et là, pleasure, on a les plaisirs, vous allez être aussi dans les plaisirs, vous allez concrétiser, mais ça va être du plaisir. Les échanges vont être dans le plaisir, ça va être fluide. Les personnes que vous rencontrez, ça va être aussi dans le plaisir que ça va se faire. Pour moi, c'est comme s'il y avait aussi du soutien, de l'écoute, de l'échange, du lien. Il y a vraiment une évolution sur ce mois de juillet au niveau professionnel. Il y a des concrétisations, il y a de l'évolution. Nous avons vibré. Regardez, je vous parlais de vibration avec ce roi de Pentacle. De vibration par rapport à visualiser ce que l'on désire. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise, traverser ton être et te porter. C'est ça avec le roi de Pentacle, on est vraiment dans la visualisation, dans la vibration de ce que l'on veut voir se manifester. Et là, on est vraiment à fleur de souhait. On a envie de réaliser, de concrétiser de nouvelles choses. De nouveaux partages, de nouveaux liens, de nouveaux entretiens, de nouvelles communications. Et là, on a affaire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Ça nous parle de revenir dans l'instant présent. Tout ce que vous allez vivre sur ce mois de juillet va se faire dans l'instant présent, dans du lien, dans de la résilience, dans de la confiance. Vous allez rayonner et vous allez, pour moi, concrétiser, revenir
à ce qui vous anime, sortir de contrôle, vous revenez à une maîtrise de vous-même au niveau professionnel et vous reconstruisez sur des bases solides. Vous avez passé un cap et vous êtes vraiment dans une forme de sagesse, de maîtrise de vous-même et d'échange. Et pour moi, il y a vraiment de belles rencontres, des beaux échanges, de belles concrétisations sur ce mois de juillet, amis Gémeaux, et je vous le souhaite. Voilà pour vous au niveau professionnel. On se retrouve tout de suite pour le domaine sentimental sur ce mois de juillet. De retour, amis Gémeaux, pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juillet. Donc encore une fois, prenez bien ce qui est en lien, en résonance avec votre vie sentimentale. Adaptez-le à votre vie. Vous avez votre propre discernement. Encore une fois, écoutez-vous. Allez, nous sommes partis, amis Gémeaux. Domaine sentimental, il y en a 2 pour ce mois de juillet. Et nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle d'intuition. Elle nous parle aussi de guidance dans le sens où on sait ce que l'on veut, on sait ce que l'on a envie de concrétiser et de partager avec l'autre. Et là, vous écoutez votre cœur, votre intuition. Pour les personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, vous êtes comme guidé intérieurement de savoir ce que vous voulez mettre en avant, dans le sens, vous savez ce que vous avez envie de partager, vous savez ce que vous ne désirez plus, et c'est plus ce que vous avez envie de partager que vous allez mettre en avant. Et pour moi, vous sortiez de ce qui ne vous correspond plus, et c'est comme si vous n'y pensiez même plus. Vous êtes plus dans cette réalité de voir ce qui vous fait envie au niveau sentimental. Que vous soyez en couple, c'est pareil, vous restez pas figé dans des choses qui pouvaient être bloquantes, vous avancez avec intuition et confiance. Là, on a le jugement. Le jugement, c'est justement, pour moi, de lâcher des choses que vous avez pu traverser, qui ont pu être douloureuses pour certains, et vous lâchez et vous vous ouvrez à cette intuition intérieure, à cette guidance, à cet amour, cette bienveillance que vous avez envie de partager avec l'autre. C'est comme si vous désiriez renaître dans le sens où pour moi le passé c'est un peu, je dirais pas clôturé définitivement, mais vous êtes plus là à ruminer. Pour moi c'est plus ça y est, c'est comme si par exemple pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, vous êtes prêts parce que vous savez ce qui vous anime, ce que vous désirez au fond de vous, et le passé pour moi il est derrière, et là vous vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez ce lien, ce nouvel élan que vous avez envie de partager avec l'autre. Là, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il vient nous parler justement de tous ces liens que vous avez lâchés, que vous lâchez encore peut-être, mais vous êtes ici. Vous êtes en train d'avoir un nouveau regard sur ce que vous désirez. Pour moi, les liens lâchent et vous êtes en train de vous ouvrir vraiment à quelque chose de différent, et vous savez ce qui vous anime et vous rentrez dans cette dynamique. Le 5 de Pentacle, il nous parle justement d'oser prendre cette clé pour ouvrir la porte et de vous lancer. Pour certains, je parle plus pour ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Je sens qu'il y a pour certains un petit frein encore. Même si vous avez lâché le passé, il y a encore des fois des petites choses qui peuvent revenir. Et là, on vous dit que vous êtes sur du changement sur ce mois de juillet, que vous pouvez encore lâcher davantage pour vraiment vous voir et rayonner comme vous avez envie de rayonner avec l'autre. Là, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui nous parle de bienveillance, de revenir à plus d'innocence et de légèreté, de fluidité, puisque par rapport aux 2 cartes précédentes, des fois on peut vous sentir peut-être dans une petite forme de réticence, de résistance, et là on vous demande de revenir plus à de la légèreté, de la fluidité, et mettre de l'innocence et même de la joie, de l'harmonie dans ce que vous avez envie de partager avec l'autre. Là je parle aussi bien célibataire, couple ou nouvelle rencontre. Pour moi c'est une énergie un peu globale pour tout le monde. Les choses du passé pour certains sont encore là, pour d'autres ça lâche énormément, il y a du changement, vous allez vraiment ouvrir une porte et vous reconnecter vraiment à vos désirs profonds, et vous allez
y apporter vraiment de l'innocence, dans le sens où on reste plus braqué et focus sur ce que l'on a pu traverser ou sur ce qu'on a pu croire. Et là, on s'ouvre vers une nouvelle expérience, que l'on soit en couple, que l'on soit célibataire ou que l'on soit en reconstruction amoureuse. Là, on a la fidélité, le lien. Ça vient nous parler justement aussi bien de lâcher des liens qui ne vous correspondent plus du passé. Et là, ça vient nous parler de recréer du lien avec vous-même, de revenir plus à une fidélité qui vous est propre, non plus à écouter l'extérieur ou de croire encore par rapport à ce que vous avez vécu, ce qui pouvait vous empêcher d'avancer, mais plutôt de refaire du lien et de revenir fidèle à une nouvelle vision, à un nouveau partage, à un nouvel échange de ce qui vous anime intérieurement. C'est comme si vous aviez des intentions, mais que vous les cultivez pas assez, ces nouvelles intentions. Et là, c'est ce qui vous est demandé, de refaire du lien, de cultiver ces nouvelles intentions que vous avez envie de partager avec l'autre et de rester fidèle avec ces intentions et de ne pas revenir à ces anciens liens, mais plutôt de les lâcher pour pouvoir enfin ouvrir cette porte et remettre de l'innocence, de la fluidité, de la légèreté. Là, on a encore le cap. Vous passez un cap aussi au niveau sentimental. Vous êtes plus enclin et en lien justement à apporter plus de sagesse. C'est comme si vos expériences passées vous ont apporté plus de stabilité, de cohérence. On a peut-être besoin de s'amener plus encore de l'innocence, de légèreté et encore de lâcher. Là, nous avons la chapelle, recueillement, signe, guidance. Vous allez pouvoir peut-être sur ce mois de juillet avoir des signes ou alors peut-être écouter davantage votre guidance ou peut-être vous écouter encore intérieurement de ce qui peut vous freiner, que vous soyez en couple, célibataire. Mais pour moi, il y a quelque chose qui mûrit, qui avance. Là, nous avons l'état d'être, abondance, création, la mer. Pour moi, c'est comme si sur ce mois de juillet, vous allez être dans une forme d'abondance, puisque pour moi, vous lâchez encore des choses, vous vous laissez guider, porter avec enthousiasme, innocence, légèreté, vous passez un cap, vous vous remplissez de sagesse, vous voyez peut-être les signes, vous vous écoutez encore intérieurement, mais pour moi, il y a une abondance par rapport à ce lien, cette fidélité en vous qui revient, qui apporte aussi cette créativité pour vous ouvrir vers une nouvelle rencontre ou pour vous ouvrir avec plus de bienveillance à l'autre qui partage votre vie, votre compagne ou votre compagnon. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de posé qui se met en place sur ce mois de juillet. Nous avons la maison. La maison qui nous parle aussi d'apporter dans sa maison intérieure de la stabilité, de la cohérence, d'écouter les signes, de voir les signes, de se recueillir intérieurement. Et la maison, elle nous parle aussi d'apporter de l'harmonie, de la joie dans sa maison pour son couple ou pour la personne avec qui on a envie d'échanger au niveau sentimental pour pouvoir être plus en harmonie, aussi bien dans sa maison interne en soi que dans sa maison pour recevoir l'autre et être dans le partage et en harmonie. Là, on a la clé, vous avez cette possibilité d'ouvrir encore une fois, regardez. Vous avez cette possibilité d'ouvrir cette porte et vous avez 2 fois la clé. Donc pour moi, vous allez vraiment lâcher des choses et vraiment rapporter de l'harmonie. Vous passez un cap, vous apportez de l'harmonie, de l'épanouissement pour moi dans ce couple que vous créez ou dans ce que vous vivez dans votre couple. En tout cas, il y a quelque chose qui se régénère, qui se recrée, qui apporte une nouvelle harmonie et une abondance et vraiment un épanouissement. Un peu une renaissance parce qu'avec la mer, là, c'est un peu une renaissance. C'est comme si vous renaissiez dans votre couple, dans votre maison intérieure ou dans votre cocon familial, mais c'est comme si vous y avez une renaissance. Et pour quelqu'un qui rencontre une autre personne, c'est comme si vous alliez vraiment aussi renaître à une nouvelle version de vous-même et de partager cette nouvelle version avec l'autre qui pour moi va être un peu en reliance avec vous. Là, on a l'arbre généalogique qui nous parle justement de lâcher
cet ancien. Et pour moi, le jugement, c'est ça, c'est comme si aussi vous lâchiez l'ancien et que vraiment vous êtes dans une reconstruction. Vous avez changé aussi peut-être des dogmes, des croyances qui étaient là de générations précédentes, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, dans leur façon de fonctionner au niveau sentimental. Et pour moi, il y a vraiment une porte qui va s'ouvrir sur ce mois de juillet pour lâcher davantage, vous voir autrement et vraiment attirer à vous, que vous soyez en couple ou célibataire, la relation comme vous avez envie de la voir évoluer. Vous voyez, vous allez sortir d'un cercle, pardon. Je voulais dire cercueil et cycle en même temps, donc ça fait cirque. Donc pardon, là on a le tombeau, le cercueil qui est la fin d'un cycle, bien sûr symbolique. Vous terminez quelque chose. Pour moi, c'est comme si vous avez compris certaines choses de vos expériences passées, même si vous êtes encore en couple, que vous avez su vous écouter, vous êtes dans une nouvelle dynamique, dans un nouvel élan. Il y a du changement et là vous allez ouvrir pour moi ce qu'on a 2 fois la clé, vous allez vraiment lâcher des choses, refaire du lien avec votre compagnon ou votre compagne, va apporter beaucoup plus d'épanouissement, d'harmonie pour vraiment avancer plus sereinement. Vous allez être plus au clair avec votre maison intérieure avec vous-même et votre cocon familial. Vous êtes en pleine transformation au niveau sentimental, amis Gémeaux. Là, nous avons la créativité. Vous allez savoir vous recréer dans votre couple. Vous allez savoir apporter cette harmonie, cet épanouissement, ce respect de l'un et l'autre, du partage, de la communication. Vous allez vraiment vous réaligner. Vous allez être dans le partage, non plus de vous voir de cette façon, mais vraiment de réaliser ce que vous aviez envie et qui n'est peut-être pas en adéquation depuis ces dernières années, mais vos expériences vous ont permis d'évoluer et de comprendre. Et là, vous êtes relié à nouveau à cette source intérieure qui vous anime pour pouvoir partager, pour pouvoir évoluer avec l'autre, avec plus de sagesse, de stabilité, d'innocence, de légèreté. Et là, pour moi, vous sortez de la schizophrénie. Avec la fin de cycle, c'est comme si vous sortiez de ces histoires un peu mentales et récurrentes que vous avez traversées par rapport à des expériences et qui maintenant, pour moi, s'achèvent. C'est les liens que vous allez lâcher. Et c'est vraiment pour moi les clés qui vont vous permettre sur ce mois de juillet d'ouvrir cette porte et ramener beaucoup plus d'harmonie dans votre vie de couple ou dans cette nouvelle rencontre que vous allez peut-être faire sur ce mois de juillet, amis Gémeaux. Là, nous allons voir à nouveau ce nouveau regard que vous portez sur votre vie sentimentale, sur vous-même, sur votre cocon familial. Pour moi, il y a des choses qui évoluent, qui changent. Vous êtes dans une nouvelle dynamique avec, encore une fois, beaucoup plus d'innocence. Apprentissage, c'est comme si vous étiez dans un nouveau apprentissage en relation avec l'autre, avec votre compagnon, votre compagne, puisque vous êtes en train, pour moi, de vous réaligner, d'apporter de la créativité, de l'échange. Et si vous rencontrez quelqu'un, vous êtes dans une forme d'apprentissage de vivre cette expérience autrement et vous n'êtes plus focus sur le passé. Vous allez vraiment voir la situation autrement et évoluer. Et là, vous êtes en période d'adaptation. Vous êtes en période d'adaptation, d'où cet apprentissage, puisqu'il y a quelque chose en vous qui vous anime de créer un nouvel échange, un nouveau lien avec le compagnon ou la compagne actuelle, ou cette personne que vous allez rencontrer. En tout cas, il y a de l'adaptation. Et là, vous avez les potentiels, c'est-à-dire toute cette créativité, cet amour, cette bienveillance, cette joie, cette harmonie, cet épanouissement que vous avez envie de partager et de vivre avec l'autre. Dans cet éveil, pour moi, dans l'oracle de l'éveil, on va voir ce que l'on peut avoir comme message. Une carte, s'il vous plaît. Nous avons l'éveil. Et là, nous avons donc une fin de cycle qu'on avait avec déjà le tombeau, le cercueil, bien sûr, en symbolique.
et vous passez un cap qui est aussi une fin de cycle. Pour moi, il y a quelque chose qui s'éveille en vous, dans votre lien à l'autre, dans votre relation amoureuse, dans cette envie de partager. Il y a vraiment un nouveau lien, vous terminez quelque chose pour vous ouvrir à quelque chose de plus en reliance, en lien avec vous et avec l'autre. Une carte s'il vous plaît, et bien on l'a eu de suite. Et vous avez la bénédiction. C'est comme si votre relation actuelle avec le compagnon ou la compagne que vous avez actuellement dans votre vie, c'était béni, c'était souhaité, c'était voulu et c'est en pleine évolution. Ou pour une nouvelle rencontre, c'est comme si c'était un peu une rencontre bénie par rapport à vos désirs intérieurs, vos souhaits. On va les voir juste pour une petite carte, un petit message s'il vous plaît. Pour nos amis Gémeaux, en sentimental, une carte, merci. Et on a lâché prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient te traverser, qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Si vous avez encore des petites choses qui vous retiennent, pour moi sur juillet, ça va lâcher. Et vous êtes vraiment dans la bénédiction d'une nouvelle rencontre ou vraiment d'évoluer dans votre couple. Et pour moi, c'est ce que vous souhaitez, cet éveil, ce lien pour ce mois de juillet en sentimental, amis Gémeaux. Je vous le souhaite excellent. En tout cas, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.